Annamalai Swami. Parole. Si vous voulez vous débarrasser de la petite personne, que certains appellent l'ego, ne vous identifiez pas à elle. Dites, cette petite personne n'est pas moi, et elle disparaîtra. La petite personne est quelque chose qui apparaît réel, mais lorsque vous comprenez qu'elle n'a aucune existence, elle disparaîtra, laissant derrière elle l'expérience du véritable soi. Comprenez que cette petite personne n'a aucune existence et elle arrêtera de vous perturber. Voyez-vous, la conscience est universelle. Il n'y a pas de limitation ou de petite personne. C'est seulement quand on s'identifie avec cette petite personne et qu'on se limite à son corps ou à son mental qu'une fausse identité se manifeste. Si, au travers de l'introspection, vous allez à la source de cette petite personne, vous découvrirez qu'elle se dissout dans le néant. Certes, cette petite personne ne partira que si vous méditez de manière constante. Vous ne pouvez pas la chasser simplement avec quelques pensées. Essayez de vous souvenir de l'image de la corde qui ressemble à un serpent. Si vous voyez la corde comme un serpent, la véritable nature de la corde vous est cachée. Mais si vous voyez simplement la corde, alors le serpent n'est pas là. Non seulement cela, mais vous comprenez qu'il n'y avait jamais eu de serpent. Lorsque vous avez la perception, la conviction claire que le serpent n'a jamais existé, la question de comment puis-je tuer ce serpent, eh bien cette question disparaît. Appliquez cet exemple à la petite personne qui vous inquiète tant. Si vous pouvez comprendre que cette petite personne n'a jamais existé en dehors de votre imagination, vous ne serez plus jamais préoccupé par la manière dans laquelle vous pouvez vous en débarrasser. Certains ont besoin d'aide et pensent qu'ils ne peuvent pas acquérir cette compréhension par eux-mêmes. Votre besoin d'aide est en réalité une partie importante du problème. Ne faites pas l'erreur d'imaginer qu'il y aurait un but à atteindre. Si vous pensez comme cela, vous commencerez à rechercher des méthodes, des pratiques et des gens pour vous aider. Ceci ne fait que prolonger le problème que vous essayez de résoudre. Au lieu de cela, renforcez la conscience de je suis cela, je suis Brahman, je suis le tout.
Vous n'avez pas besoin de méthode pour vous débarrasser des idées fausses que vous avez à votre propre sujet. Tout ce que vous avez à faire est arrêter de croire à toutes ces idées. La meilleure méthode, en quelque sorte, est de remplacer les idées fausses par des idées qui vont refléter de manière plus précise la réalité de ce qui est. Si vous pensez et que vous méditez sur « je suis cela », cela vous fera beaucoup plus de bien que de penser « je suis cette petite personne et comment puis-je m'en débarrasser ?» Le soi suprême est toujours atteint. La réalisation est toujours là. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à rechercher, à atteindre ou à découvrir. Vos impulsions, vos instincts et toutes les mauvaises idées que vous avez à votre propre sujet ne font que bloquer, qu'empêcher l'expérience de votre véritable nature. Si vous ne vous identifiez pas avec ces idées fausses, alors cette nature véritable vous sera révélée. Certains disciples disent « oui, j'ai besoin d'aide ». Mais si votre désir de comprendre votre véritable nature est suffisamment fort, eh bien l'aide se manifestera automatiquement. Si vous voulez atteindre la compréhension de votre véritable nature, vous serez bien sûr immensément aidé par un contact avec un gourou. La puissance et la grâce qu'un gourou manifeste tranquillise le mental et élimine automatiquement les idées fausses que vous avez à votre propre sujet. Vous pouvez faire de gros progrès en vous asseyant en compagnie d'un gourou et en pratiquant de manière constante. Mais sachez-le, un gourou ne peut pas tout faire pour vous. Si vous voulez abandonner les pratiques que vous avez développées au cours de nombreuses existences, eh bien, vous devez méditer constamment. Beaucoup de gens se disent que le serpent dans la corde est réel. Agissant sur la base de cette fausse perception, eh bien, ils imaginent différentes manières de tuer le serpent. Mais ils ne peuvent jamais se débarrasser du serpent si, tout d'abord, ils ne se débarrassent pas de l'idée qu'il y a un serpent. Les gens qui veulent tuer ou contrôler le mental ont le même problème. Ils imaginent qu'il y a un mental qui doit être contrôlé et ensuite, ils prennent des mesures très fortes pour soumettre ce mental. Si plutôt ils comprenaient qu'il n'y a rien de tel que le mental, eh bien tous leurs problèmes disparaîtraient. Vous devez être absolument convaincu que vous êtes la conscience omniprésente, dans laquelle toutes les formes et tous les noms de ce monde apparaissent et disparaissent. Que vous êtes cette conscience qui demeure immuable et qui n'est pas affectée par toutes ces apparitions et ces disparitions. Maintenez-vous fermement dans cette conviction. C'est tout ce que vous avez besoin de faire.
Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, racontait des fois une histoire à propos d'un homme qui voulait enterrer son ombre dans un puits. Il creuse ce puits et se tient de telle manière que son ombre soit au fond de ce puits. Et puis ensuite, l'homme essaya d'enterrer son ombre en la recouvrant de terre. Mais à chaque fois qu'il essayait de recouvrir son ombre de terre, eh bien, elle réapparaissait. Et bien sûr, il n'a jamais réussi à enterrer son ombre. Beaucoup de gens se comportent de cette manière lorsqu'ils méditent. Ils imaginent que l'esprit est réel, essayent de l'affronter, de le tuer. Et ils échouent. Tous ces combats contre le mental sont en fait des activités mentales qui ne font que renforcer l'idée du mental au lieu de l'affaiblir. Si vous voulez vous débarrasser du mental, tout ce que vous avez à faire est de comprendre que ceci n'est pas vous. Acquérez la conviction que vous êtes la conscience immanente. Lorsque cette compréhension devient solide, alors le mental qui n'existe pas ne vous dérangera plus. À chaque fois que vous allez dormir, vous faites l'expérience d'être sans mental. Vous ne pouvez nier que vous existez lorsque vous dormez. Et vous ne pouvez pas nier que votre mental ne fonctionne pas lorsque vous dormez profondément. Cette expérience quotidienne devrait vous convaincre qu'il est possible de poursuivre votre existence sans le mental. Bien sûr, vous n'avez pas l'expérience de la pleine conscience lorsque vous dormez. Mais si vous pensez à ce qui se passe durant cet état, vous devriez comprendre que votre existence, la continuité de votre être, n'est pas dépendante de votre mental ou de votre identification avec ce mental. Lorsque votre mental réapparaît chaque matin, vous concluez que « Oh, ceci est moi ». Mais si vous réfléchissez un petit peu, vous verrez que ceci est totalement absurde. Si ce que vous êtes vraiment existe uniquement lorsque votre mental est présent, alors vous devez accepter que vous n'existez pas lorsque vous dormez. Personne n'accepterait une telle conclusion. Si vous analysez vos états, éveil, sommeil et rêve, vous découvrirez que vous existez, que le mental se manifeste ou non. Vous découvrirez aussi que le mental ne devient actif que lorsque vous êtes éveillé ou lorsque vous rêvez. Eh bien, si vous considérez ces expériences quotidiennes très simples, vous devriez comprendre facilement que le mental est quelque chose qui vient et va. Votre existence n'est pas totalement annihilée à chaque fois que votre mental cesse de fonctionner. Je ne suis pas en train de vous expliquer une théorie philosophique complexe. Je suis en train de vous parler de quelque chose que vous pouvez valider vous-même chaque jour de votre vie. Considérez donc ces faits que vous pouvez découvrir avec une simple expérience quotidienne et analysez-les un petit peu plus. Lorsque votre mental apparaîtra demain matin, ne concluez pas « Oh, ceci est moi, ces pensées sont miennes ». Au lieu de cela,
Regardez vos pensées aller et venir et ne vous identifiez à elles en aucune manière. Si vous pouvez résister à l'impulsion de vous attacher à chacune de vos pensées et à les considérer vôtres, vous parviendrez à une conclusion extraordinaire. Vous découvrirez que vous êtes la conscience dans laquelle ces pensées apparaissent et disparaissent. Vous découvrirez que cette chose appelée mentale existe seulement lorsque les pensées sont là. Comme le serpent qui apparaît être une corde, vous découvrirez que le mental est une illusion qui se manifeste uniquement grâce à l'ignorance et au manque de perception juste. Considérez ceci. Les nuages vont et viennent dans le ciel, mais la forme de ces nuages, leur apparition ou leur disparition, n'affectent le ciel en aucune manière. Votre véritable nature est comme le ciel, comme l'espace. Soyez donc cet espace et laissez les nuages de vos pensées aller et venir. Si vous cultivez cette attitude d'indifférence au sujet de votre mental, eh bien naturellement, vous vous détacherez de lui. Om Shanti.